Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence les actus, Nathan, avec le futur crack, la future pépite, le mec que tout le monde va vouloir nous arracher, qui finira à Castanet en N3. Allez. Qu'est-ce que ça m'avait manqué, ça. C'est rude. Il a pas Non, changé. mais Ilyes Azizi, j'avoue, je l'ai vu jouer et les derniers qui m'ont fait cet effet-là, c'était Mawissa Erest et j'avoue, il a du potentiel pour faire quelque chose. Mais la dernière fois qu'on a mis un craquito comme ça, il a vraiment fini à Castanet, c'était Giacomo Pérez. Donc, C'est vrai. on va le laisser grandir doucement, Azizi. Oui, eh ben, il va disputer l'Euro U17 avec les Bleus en Albanie du 19 mai au 1er juin. Dans le groupe A, ils affronteront l'Allemagne, le Portugal et le pays hôte, l'Albanie. Quand je dis tout ça, c'est juste qu'il faut rester avec un peu de... Mesuré. Mesuré, ouais, Il a parce même que pas c'est... encore. Il a toujours 17 ans. Ouais, mais par contre, il a le potentiel pour devenir pro, Bien sûr. je pense. Ouais, c'est pas la Yamal quand même. Exactement. Non mais oui, totalement. Faut pas s'enflammer non plus, mais c'est un bon petit joueur. On enchaîne avec les filles, puisque Ludovine Bardet, elle est en équipe de France féminine U17 et elles ont débuté l'Euro lundi contre l'Espagne à Toulouse, titulaire 1-1 score final. Compétition difficile sur l'équipe. À noter la défenseuse Maria Ferreira Bento Dos est sélectionnée avec l'équipe de France U16 pour 3 matchs contre le Portugal, l'Espagne ainsi que l'Allemagne du 14 au 19 mai. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les réseaux de l'équipe le but égalisateur. Ça se dit égalisateur Ouais, c'est ça. Très joli. De la U17 qui fait un rodéo tout seul au milieu de terrain, qui tape tout le monde, le gardien. Enfin, un but à la mine Yamal pour le coup. Mais ouais, joli but. Je sais pas si t'as vu où il est l'Euro des filles. Non, j'ai pas fait attention. Aux îles Féroé. Ah, Là, on doit jouer la conférence. Tu sais. exactement. Ferry 1, Sacha, Ouais, Ça va pas Fred, changer. on est là. Attends. Sur le pont. Lundi Ferry, là derrière le canoë pneumatique. Le canot de sauvetage. Je rigole pas trop parce que je résonnais avec lui donc. Là, je me présente aux élections de Tolosa pour la prochaine. Il veut faire un putsch déjà. Oh, j'ai pris ta place après à l'animation, donc ça y est. C'est pour ça. On a versé les places. Je te rends l'appareil. Et alors, Ludivine Bardet, c'est la cousine de Romain Bardet. Non, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. C'est pas une vanne. Non, c'est vrai. Non. Ah, si. Non, mais je suis sûr que c'est une connerie derrière. Mais oui. Enchaîne. Je suis Je vexé. voulais lancer une rumeur de fou. Quoi. Et on a Romain au téléphone. Alors, est-ce que c'est ta cousine? Romain Bardet, il est d'Auvergne d'ailleurs. Ouais. Je dis pas de conneries. De sa carrière. On peut pas avoir que des qualités non plus. Je t'emmerde. Ça fait plaisir de te revoir, Sacha. Allez, on va enchaîner avec les journaux des prêtés et les filles. Non, pas du tout journal des prêtés et les filles. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. Allez, la fabrique violette avec Vincent, c'est la préformation ça. Exactement. Les U14 ont fait un partout contre Bagatelle. Les U15 ont perdu 2-1 contre Colomiers. Les U16 ont battu 6-2 Figeac Capdenac. Les U15 ont d'ailleurs un match en semaine. Ça sera demain à 19h à Albi-Marsac. Pourvu qu'une équipe toulousaine aille encore une fois gagner à Albi-Marsac, mon cher Sacha. Tu iras, Sacha, s'il te plaît, pour faire le reportage Écoutez, il y a la Ligue des Champions demain. à 15h. À 15h. Ah non, à 19h, À pardon. 19h, ouais, non, je sais pas. Peut-être La un duplex. la Youth je sais League. pas. Pour des U13, ouais. Un bifort. Un bifort. Pour des U15, ouais, non. En vrai, non, mais toujours bien. En vrai, moi, j'essaie d'aller voir au maximum quand c'était les filles ou quand c'est les jeunes. Qu'il y a un match dans le coin, j'essaie d'y aller à chaque fois. Bon, C'est une ça- blague. ça ne m'apporte pas souvent Il est mignon. plus de baume au cœur que d'habitude, mais non, en vrai, c'est. Bah écoute, j'ai le cœur partagé, mais j'y vais à chaque fois, en tout cas. J'essaye. C'était pas les seules équipes qui ont joué cette semaine puisque les U13 féminines ont remporté la finale régionale du festival Pitch U13 à Canet en Qu'est-ce que c'est Roussillon. le festival Pitch, Et Vincent? participeront à la grande finale à Cap-Breton. Je ne parlerai pas de ce festival Pitch. Il y a Mathilde nous en parlera mieux que moi. Écoute, Ça m'étonne que tu l'aies jamais fait, toi, par contre. Et je l'ai dis pas fait. ça pour la vanne. Je Je dis ça pour vraiment le Je côté l'ai fait dans football. mes rêves. Ah ouais? Pitch, c'est incroyable d'avoir pitch sur le maillot. Non, c'est jamais Coupe de France un peu. Mais t'as jamais fait le festival Pitch? Et votre on chat, n'avait tu l'as pas beaucoup d'argent au club. Mais que donc, t'arrives pas en finale, c'est une chose, mais de jouer la coupe. Non. Ah ouais? Nous, on faisait juste les coupes où, comme toi, tu sais, fallait jongler s'il y avait égalité. Ah ouais, j'étais champion régional quand Ça même. fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça là. Ouais, moi je l'ai fait. Jongle quand ton prono. J'ai fait. Ouais, putain, ça me manque. Je pourrais plus le faire d'ailleurs, Fred. Si 0-0, tu peux faire. Ouais, c'est vrai. Ou victoire extérieure. Non, mais moi je l'ai fait en tant que coach ici avec des équipes qui étaient pas folles parce que j'avais des équipes 2 à l'époque donc. Ouais, mais ça ça m'étonne. n'existait pas à notre époque. Je Si, si, ça existait, Ah ouais. mais moi je l'avais même à Clermont. pense. donc, Mon club avait pas d'argent. Vous n'étiez pas au courant. Oui, je suis pas au changer. courant. Ou alors t'étais pas invité. Quoi. Il s'est pas sélectionné. C'est possible. Ils ont tous gagné. Pas dans le groupe, il disait pitch. Non, Ben, pas dans le groupe.
Allez, pour terminer, il y avait un autre tournoi ce week-end. C'était les U11 qui ont participé en Catalogne, du tournoi TAR d'Osona. C'est le TEF qui en parlait justement sur son site. C'était sur 2 jours ce week-end. Il y avait 60 équipes d'engagés. Ils ont terminé 12e. Il y avait le Barça, le Milan AC, d'autres équipes internationales, beaucoup d'équipes espagnoles. En poule, ils ont battu Forney, c'est un club local 2-1. Ils ont mis 9-0 à une sélection polonaise, 9-0 à un club des Philippines. Et ils ont perdu 2-1 contre le FC Andorre. C'est le Stade Toulousain qui est parti ou le TEF? C'est le TEF, c'est le TEF. Ils ont terminé deuxième de la poule. En huitième de finale, ils perdent 2-0 contre l'Espagnol de Barcelone et ils perdent 1-0 contre Girona, un match de classement. Relaxant et tout. Quand Ça même. pète. Mais mes merci frères, Vincent pour la préfo. On va passer plaisir. au U23. Les U23, Nathan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, ils ont perdu au tir au but face à Rennes, malheureusement 4-3. Donc un partout dans le temps réglementaire. Les buteurs sont Edjouma. À noter une petite affluence au stadium avec la présence de pros et d'anciens pros en tribune. Moi, j'ai un coup de gueule à passer. Ah oui, Ce challenge espoir, toute l'année, ils nous ont tout foutu à huis clos. En mode, on vous donne pas l'info, on vous le donne au dernier moment, mais toi, huis clos, vous n'avez pas le droit de les voir, à part derrière un grillage sur le pont. Et là, demi-finale, on met tout au stadium. C'était ouais. Bah ouais, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est totalement incohérent. Je sais pas, j'ai l'impression que sur cette compétition, ils ont un peu tablé à droite à gauche. Ils se cherchent encore aussi. C'est vrai, je pense qu'ils se cherchent un peu encore. C'est même pas quelque chose C'était les d'officiel. lundis à 17h. Voilà, parce que je pense qu'ils ont profité de l'occasion puisqu'il y avait peut-être 2 TFC Rennes ou je sais pas. C'est très bien de le mettre au stadium, Voilà. c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que je trouve ça totalement incohérent. Genre, t'as pas pu voir un match de la saison, tout est à huis clos, et on te met sur des horaires dégueulasses. La FFF veut pas que les clubs communiquent ou je sais pas, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et là, on te le faut au stadium. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, ça s'est ressenti. Il y avait un peu de pluie. Mais je pense que s'il y avait eu l'engouement de son de la saison et que on avait été plus impliqué dans le truc, il y aurait peut-être eu aussi plus de monde qui serait déplacé pour aller les voir ces jeunes. Je pense. Est-ce que ce serait pas aussi une technique pour brouiller les cartes du groupe? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui font leur apparition dans le groupe 1. Est-ce que ça serait pas une manière justement de brouiller un peu les pistes en disant ces jeunes-là du style Matisse Saka, Metali qui font un peu l'ascenseur entre l'équipe 1 et les jeunes? Est-ce que c'est pas une manière de brouiller les pistes? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est pas là? On ne sait pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas, j'essaie de trouver Pas trop une d'avis. raison à ça, mais bon, je pense que la principale raison, c'est surtout qu'ils se cherchent et qu'effectivement, c'est encore en rodage et qu'il y a des réglages à faire. Pour en revenir aux sportifs, à noter le bon match de Azizi, à noter la présence de Saka, donc Metali et Niflor dans les buts. La finale opposera Rennes à l'AS Monaco, qui a été vainqueur du, je te laisse le lire Ben peut-être, du MHSC dans l'autre demi. Du club HSC, oui. Vous savez? Pas du tout. Ok. J'ai rien suivi. J'ai abandonné là. Oui, non, mais la c'est saison pas- est trop dure pour comprends. moi. Je comprends. On enchaîne avec les U19 qui, eux, ont eu une grosse défaite à Nice 3-1. Et c'est surtout que ça a des grosses conséquences, cette défaite. Parce que à la fin du... l'OM prend la tête, voilà, c'est ça, avec 2 points d'avance. Et la Saint-Étienne occupe la 2e place avec 1 point d'avance à une journée de la fin. Il faudra impérativement battre Rodez 12e dimanche prochain à 15h. Tout en espérant un faux pas dans les 2 concurrents directs, Marseille qui reçoit Nice et Saint-Étienne qui se déplacera à Ajaccio pour espérer d'aller en... C'est pas en barrage, c'est en Playoff. une sorte de play-off. C'est ça, Après, merci. Ajaccio, pas facile. Ça va. Tes 2 adversaires, tes 2 concurrents Oui, le faux jouent pas des est équipes possible. bien classées. Ouais, C'est le faux pas est possible. possible. Après, il faut faire le taf aussi. Il faut du faire coup, le taf de c'est- ton côté. Ouais, c'est dur quand même parce qu'ils ont passé une longue partie de la saison à jouer le haut du haut, Ah, être oui. tout en haut du classement. Donc là, c'est sur la fin comme ça, ça paraît assez compliqué. J'espère qu'ils arriveront à rebondir, mais ils ont quand même fait une belle saison. Je serais triste pour eux que ça se finisse mal je sur suis les d'accord. dernières semaines, quoi. Mais après, c'est un sprint final, faut savoir le gérer aussi. Hein. Ça ça. montre aussi peut-être ton caractère et ta Mm. façon de gérer les émotions. Attends, Les 17 qui font nul 3-3 à Montpellier, donc le TFC est toujours 9e. Ils peuvent encore espérer gagner une place et ils peuvent toujours en perdre une pour donner un enjeu donc à la dernière journée. Donc un petit ventre mou. Je vais pas vous mentir, ça m'inquiète. Il est parti depuis à peu près plus de 5 minutes, mais il est pas en cabine. Il a peut-être pété les plombs. Non, moi, je pense qu'il est parti se déguiser. Il est peut-être parti. Sûr, il est parti chercher, déguisé. Ouais, possible. Ah, regarde. Ah, putain, incroyable. C'est sûr. Putain, merde. J'ai peur. On parle de Vincent, bien entendu, pour ceux qui. C'est maintenant les 3 minutes du coup. C'est pas Ça encore. ils plus en fin d'émission. Ça y est, ça fait Les filles, c'était repos pour la seconde ligue ce week-end parce qu'elles se préparent pour le gros match de dimanche qui sera au stadium. D'ailleurs, il reste des places. Allez, les abonnés, c'est gratuit. Et pour les autres, c'est 5 €. Donc n'hésitez pas à venir encourager les filles. Elles affrontent Lens qui sont premières. Et on joue la montée. Voir peut-être le titre. Voir le C'est- titre, ouais. Ce serait énorme quand même. Donc, tous au stadium dimanche. Ouais, totalement. On est d'accord, c'est le dernier match de Lens là.
Après, il restera que. Marseille. C'est Marseille. Marseille, c'est en retard. Donc Non. là... Marseille doit être exempt. On va à si je dis pas de Marseille. bêtises. Oui, mais c'est en retard, c'est le match en retard. Donc Lens, il leur reste Je que pense ce que c'est un match-là. match en retard, Oui, oui. Marseille. Lens, c'est le dernier match C'est de le la dernier match de la Lens. saison. Donc Ah, Lens, Marseille, après c'est ce un match en match-là, retard. c'est Ah, plié. Ok. Ok. J'avais pas l'info, tu vois. Si, il me semblait que Marseille, ça avait été reporté. Il y a eu un truc, je me Ouais, c'est ça, souviens. pareil, Ouais, c'est je me ça, souviens de ça. Le Covid Non, c'est trop. Non, c'était. J'ai Mais pas, oui. j'ai pas de blague. J'ai pas de blague. Mais les blagues arrivent dans quelques instants. La je pense. régionale 1, mon cher Nathan. Qui Avant. s'impose 1-0 à l'extérieur face à la réserve d'Albi Marsac, but d'Emma Bonafou en début de rencontre. Rien ne bouge en tête, la SPTT Montpellier reste leader avec 2 points d'avance sur Jacou Clapier et le TFC. Donc Montpellier et Toulouse joueront leur match en retard ce mercredi. Les Violettes recevront Blagnac à 20h sur l'annexe Bristaton. On vous tient au courant pour dimanche. Je pense qu'on recevra peut-être le coach vendredi pour nous présenter le match entre Toulouse et Lens qui se déroulera au Stadium. On vous conseille fortement de prendre vos places. Nous, il y a de fortes chances qu'on soit au commentaire de ce match aussi ce dimanche. On vous tiendra au courant, bien entendu, dans l'émission ou sur nos réseaux sociaux. Je pense que... Alors Lens, J'ai peur. en fait, ils sont exemptés lors de la Oui. dernière journée. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. ils jouent Bordeaux. Enfin, ils jouent l'ancien Ouais. Bordeaux. Donc c'est pour ça que c'est pas un match en retard Marseille. C'est juste qu'ils Non, sont c'est la exempts. journée. Ouais, voilà. J'ai une idée de match en retard. Oui, mais c'est la fameuse Oui, seconde c'est- ligue à 11 équipes. Ils avaient un match en c'est- retard avant. C'est comme en national, ils sont à 17 équipes et t'as une équipe qui est C'est exemptée. Bordeaux qui a oui. coulé, et du coup, ok. Et c'est l'heure du journal des prêtés. Et là, c'est là où on va avoir la surprise, à mon avis. Est-ce qu'il est prêt au moins, mon cher Fredo? Yes, Ou il faut meubler encore un petit peu? Non, c'est bon, c'est bon. Il est prêt? Vous êtes prêts? Non, mais... Now, ladies and gentlemen, for the best Are time you in ready? France, an exclusivity of Fred Occitania Vince. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la cérémonie des Faisans d'Or 2025 en direct des studios de Radio Occitania à Toulouse. Et sans plus attendre, veuillez accueillir votre maître de cérémonie Il aurait qui dû faire remplace Oscar Clément. l'illustre Clément au pied levé. Merci. Tu aurais dû faire enregistrer la voix off, Clément. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. Merci à toutes et à tous. C'est un immense privilège que d'être ici pour remettre ce trophée du Faisan d'Or 2025. Je remercie Clément pour tout le travail accompli cette saison. J'espère que tu ne partiras jamais en prêt et que tu seras là avec un contrat à vie pour cette rubrique que tu as su si bien incarner. Et je remercie aussi le club pour ses recrutements hasardeux et son incapacité à vendre des indésirables. Et j'ai une pensée émue. J'ai une pensée émue pour les familles des joueurs qui, s'ils avaient donné naissance à des enfants normalement constitués, ne seraient pas présents au tableau d'honneur du journal des prêtés. Alors oui, le TFC n'a pas tout fait comme il faut en vendant Begraoui, Bangré et Flemings, mais les joueurs ont su se réinventer et tout donner pour être encore plus ridicule que Cléris Herbert et Oliver Zanden. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va passer aux nominés. Et les nominés pour le trophée du Faisan d'Or 2025 sont Ibi Sissoko pour Maman, j'ai raté mon prêt. Raté. César Gélabert pour Comolix et Novelix prête César. Alex Dominguez pour Retour vers le banc des remplaçants. Saïd Amoulich pour Le pas bon l'abruti et le faisant. De très bons nominés, ça serait injuste de ne pas mettre en valeur quelques stats quand même. D'abord, vas-y. On peut faire un tour pour savoir qui mettrait le Faisan d'Or avant que tu te donnes... D'abord, je présente un petit peu tout le monde. Ah, et là, vous pourrez faire votre guess si vous voulez. C'est dur en vrai. Les stats d'abord. J'ai une belle idée, moi. Ibi Sissoko, 2 réalisations en moins de 6 mois. Il a d'abord tourné Maman, j'ai raté mon prêt 1 du côté de Plymouth, 703 minutes en 24 matchs, soit moins de 2 meilleurs par rencontre. Et il a enchaîné avec sa masterclass Maman, j'ai raté mon prêt 2 à Sheffield Wednesday, 51 minutes de jeu, 5 matchs disputés sur 17 possibles et un 4e match de suite cette semaine sans être dans le groupe. Mais il devait pas être titulaire, parce qu'il a mis un petit point à l'entraînement lui, parce qu'il était pas trop fort sur fut avec une Il carte. était- Vous aurez un lien, ça compile TikTok évidemment pour les... Si vous voulez choisir. Il y a des gens qui l'ont voulu titulaire. Mais qu'ils le veulent toujours. Moi, je lis toujours des gens. Ibi, il faut que tu reviennes. Non, mais c'est honteux. Non, non. Moi, j'en vois nominés. pas de ça. hein. Ben, je te Ah, l'enverrai la prochaine fois. Ça va, il y a Et c'est pas du troll. hein. Il y a Juma maintenant, ça va. Des nominés, Ouais. César Gelabert, le goal à partie chez les Celtibert, il tournait Comolix et Novelix près de César. C'est pas du Chabat, mais c'est au niveau du chien d'un Didier, avec de belles perfs par-ci et par-là, mais bon, c'est bien Riron, même pas Valladolid.
Par pudeur, pour ses chronominés, il n'a pas joué ce week-end et a prétexté une blessure après avoir inscrit 3 buts en 2 matchs juste avant. Un coup de cœur quand même pour Alex Dominguez et son retour vers le banc des remplaçants. Et c'est incroyable, 16 à la suite pour le portier espagnol. On peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 personnes une fois, et on peut tromper Alex Dominguez sur le fait qu'il sera titulaire 2 clubs d'affilée. Voilà. C'est vrai que le pauvre, c'est quand même. C'est le pire choix possible. Est-ce que, messieurs, il y a vraiment un suspense pour vous dans le palmarès? Ah ouais. Ouais, le Saïd Amoulic. Moi, franchement, il y a un le faisant d'or, c'est lui en fait. Parce que non, parce que Dominguez, c'est vraiment, j'ai raté mon train. Amoulic, j'aurais pu être titulaire avec la blessure de. Amoulic. Ouais, mais il n'y a pas Amoulic, le faisant parce qu'il a un petit totem. Je trouve que Dominguez avec son raté de j'aurais pu être titulaire. C'est quoi les conditions du Est-ce que vous connaissez c'est truqué, est-ce que vous connaissez un joueur professionnel qui s'est brisé la main de dépit? Hormis lui. Est-ce que tu connais un joueur professionnel qui revend ses maillots sur Vinted et il les refuse à quelqu'un qui te veut le donner? Tu connais bien, je sais que c'est tordu la cheville en promenant son chien. Non mais c'est le faisant de platine. De toute façon, les votes sont clos. J'ai l'enveloppe ici avec les résultats. Le faisant d'or hors Saïd, c'est Alex. Je suis d'accord. Mais le vrai faisant. Fred. Et le vainqueur est Saïd Amoulic, bien sûr. Bien sûr, Saïd Amoulic. Pour le pas bon, l'abruti et le faisant. Plus dans le groupe depuis le 15 mars, 17 minutes de temps de jeu moyen, puisqu'il est soit titulaire sans savoir pourquoi, soit il n'est pas retenu. Il a été envoyé en vacances en pleine saison et va rester écarté jusqu'à la fin du championnat par son entraîneur, alors qu'il n'y a qu'un seul vrai attaquant de pointe dans tout l'effectif de son club. Il ne s'entraîne plus avec le groupe, les joueurs ont demandé à écourter son prêt car il ne s'intègre pas. Le coach lui a même dit, le coach lui a dit qu'il n'était pas en prison et qu'il s'est fracturé du coup la main après avoir appris qu'il n'était pas retenu. Donc le goulag, c'était pas une connerie. Et il y a eu quoi d'autre? Oui, et les maillots aussi sur Vinted. Voilà. Qui d'autre que lui peut être renommé? Le clou du spectacle, vous l'avez dit, acheté 2,5 millions d'euros il y en a un et demi, il est sous retrache qu'en 2027. Merci, bravo. On a redemandé dès la saison prochaine et pourquoi pas un incroyable doublé. Le match amical qu'il a joué quand même. On va en faire quoi de ce mec en vrai? Je sais pas. C'est une vraie question, on va en faire quoi? Faut le rompre? Quand de Barrio est intéressé. Mais faut rompre le contrat, faut qu'il dégage. Merci messieurs, merci Clément. Ouais. Bravo Vincent. Non, bravo Saïd. Bravo Saïd. C'était 2027, waouh. Est-ce que la prochaine fois qu'on va au club, on pourra remettre un petit faisant d'or et leur demander qui le donne à Saïd? Je tiens quand même à remercier le TFC pour nous permettre d'écrire cette magnifique chronique mardi après mardi. Je crois que tant qu'elle sera là, je serai là. À prendre avec second degré et humour, bien entendu. Bien sûr, j'espère vraiment que l'an prochain, il y aura des beaux prêtés. On est quand même le seul club qui arrive à prêter des joueurs qui sont censés aller gagner du temps de jeu et en fait ils en perdent. Donc c'est quand même c'est révélateur. Ouais, c'est particulier. On rigole bien. 2,5 millions. Mais on leur souhaite le meilleur évidemment. Ouais. Comment enchaîne après ça? non mais je réfléchis vraiment à ce mec là, genre comment tu vas te débarrasser de lui? Tu le prêtes, ça marche pas, tu peux pas le vendre parce que personne va vouloir l'acheter. Non mais la data c'est pas infaillible. C'est rupture de contrat, je pense là. C'est la seule solution. Il va devoir payer. C'est 2 années de contrat, ça fait. C'est énorme. Même lui, il aura pas envie de rester, il va tout faire pour se barrer. Ah non, je pense pas. À mon avis, il est pas 10 000 euros lui par mois. Non, la soupe elle est bonne, je pense. Un licenciement pour une aptitude. Le Levin Kurzawa du TFC quoi. Non mais Levin, franchement, il faisait moins de. Il était moins cher. Non, il était à 300 000. Non, Levin, il avait un salaire de fou. Il a re-signé, ils l'ont mis au placard 2 semaines après. Ça, c'est quand même masterclass. Génie. Ça, c'est génial.